Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver avec aujourd'hui une vidéo un peu spécifique qui tourne autour d'une question qui revient sans cesse, on va dire, quand je prépare ces vidéos, au travers des questions que vous nous envoyez, c'est les problèmes de sommeil, les problèmes d'insomnie, troubles du sommeil divers. Et chaque fois on me demande, Thierry, qu'est-ce qu'il faut faire pour traiter les troubles du sommeil? Et souvent c'est amusant parce que j'ai tendance à répondre, ça dépend. Et ça dépend de quoi? Ça dépend de quelle est l'origine de ton trouble du sommeil. Alors, dans cette vidéo, je vais vous proposer plusieurs pistes, 7, 8 pistes, je pense, que j'ai listées à peu près, pour vous montrer à quel point la culture de la symptomatologie nous a induit à penser de façon stupide. C'est-à-dire qu'on a été amené à penser qu'à un symptôme, il y a une cause unique. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on est induit à ça, parce que quand tu as des troubles du sommeil, qu'est-ce qu'on te prescrit? On te prescrit un seul type de produit, enfin, une classe médicamenteuse. Il y a globalement, pour les troubles du sommeil, on va dire, globalement, il y a 3 types de produits, mais il y en a 2 qui jouent exactement sur les mêmes choses. Il y a les benzodiazépines et les produits qui sont non benzodiazépiniques, mais qui vont jouer exactement sur les mêmes récepteurs. Et qu'est-ce que c'est que ces produits? En fait, ce sont des dépresseurs du système nerveux central. Ça va jouer sur la pédale de frein de l'organisme. Le système nerveux, il y a des produits qui sont plutôt accélérateurs. Le glutamate, par exemple, est un excitateur du système nerveux. Et puis, il y a un produit qu'on appelle le GABA, qui est un calmant du système nerveux. Pédale d'accélérateur, pédale de frein. Et que font les benzodiazépines? Eh bien, ils appuient comme des malades sur la pédale de frein. Tu as le pied sur le frein et ça bouge plus. Attendez, je règle bien l'image. Tu as le pied sur le frein et ça ne bouge plus. Alors, quelque part, on n'endort pas les gens parce que quand vous allez voir un petit peu toutes les causes que j'ai pu cibler pour expliquer un trouble du sommeil, vous allez voir que répondre de manière unique en faisant une dépression du système nerveux central, c'est juste shooter et sédater les gens. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on te dit que les somnifères n'amènent pas le repos. Oui, parce que c'est pas du repos. Ça ne correspond pas à la fonction physiologique du repos. En plus, les benzodiazépines, j'ai fait quelques vidéos là-dessus, j'avais appelé ça un ticket pour l'enfer. Les benzodiazépines, ils appuient comme des malades sur le système, sur la pédale de frein. Donc autant te dire que le corps, il arrête de produire ses propres GABA. Il n'en a pas besoin puisqu'on a un produit qui appuie en permanence sur la pédale de frein. Le jour où tu vas arrêter les benzodiazépines, alors là, c'est un ticket pour l'enfer. Les crises de sevrage et des benzodiazépines sont absolument catastrophiques. Et c'est une honte, et je pèse les mots, le terme de honte, c'est ignoble de prescrire cette classe de médicaments. Parce que les effets secondaires sont tellement grands. On va dire, oui, mais il y en a qui sont non benzodiazépiniques. Ok, ils jouent sur les mêmes récepteurs. Ils sont un peu moins graves, on va dire, en termes d'effets secondaires, mais globalement, c'est pas du joli-joli. Et surtout, ça ne répond pas à la problématique. Vous savez, c'est vraiment ça, c'est un focus que j'ai dans ces vidéos, c'est de vous faire comprendre que la culture de la symptomatologie fait qu'on répond avec des mauvaises solutions à des problèmes qui n'en sont pas. Le trouble du sommeil est un symptôme. Ce n'est pas un problème en soi, c'est une manifestation. Et si cette manifestation, tu l'utilises pour aller creuser ton enquête et comprendre ce qui est au niveau de ton mode de vie, parce qu'il n'y a que ça, et c'est vraiment ce qu'on va voir dans cette vidéo, il n'y a que ça, il n'y a que ton mode de vie, ton rythme de vie, ce que tu manges, l'heure à laquelle tu te couches, ce qu'il y a dans ton environnement, enfin énormément de paramètres, eh bien, si tu es amené à remettre ça en cause, c'est globalement toute ta santé qui va se trouver améliorée. Et si tu prends un benzodiazépine, tout ce que tu fais, c'est tu te shootes complètement et tu rates complètement le message qui t'était envoyé. Alors, quel est le message qui nous est envoyé? Je vous dis, il est pas simple. C'est un peu comme quand on me parle de dépression, tu vas te dire, mais quelle est la cause à la dépression? Mais il n'y a pas une cause à la dépression. Je peux t'en citer 10, 15, 20 qui vont pouvoir amener à une manifestation symptomatique qui va être de type dépressive. Mais là, pour le sommeil, c'est exactement la même chose. J'en ai ciblé 7, à peu près 7, 8 de mémoire. Il pourrait y en avoir d'autres, peut-être que ça ne sera pas exhaustif, mais ça va vous donner une très bonne idée. Et peut-être que si vous avez des troubles du sommeil, vous allez vous reconnaître là-dedans. Alors, qu'est-ce que c'est que le sommeil? Le sommeil, globalement, c'est un ralentissement de tout le fonctionnement de l'organisme qui met en jeu énormément de systèmes. C'est le moment où l'organisme atteint sa température la plus basse, donc il y a un ralentissement de ce qu'on appelle le métabolisme, la production d'énergie, gros ralentissement au niveau de la glande thyroïde qui règle le métabolisme, et c'est un moment aussi où le corps bascule plutôt dans un fonctionnement de type
parasympathique, c'est deux branches du système nerveux. Il y a le système nerveux sympathique, qui est le système nerveux d'action, d'adaptation, celui qu'on active pendant la journée, celui qui est activé quand on doit s'adapter, quand on est stressé, et ainsi de suite. Et puis il y a le parasympathique, qui est plutôt le système calme-contact, et pendant la nuit, on n'est pas censé s'agiter toute la nuit, donc normalement on est dans ce système-là. Donc le sommeil, ça correspond globalement quand même à un ralentissement, et d'ailleurs ce ralentissement est fort intéressant parce que le système nerveux parasympathique qui préside à ce moment-là, c'est aussi celui qui est responsable des réactions de nettoyage, détoxification et régénération. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart du temps, les symptômes s'aggravent en fin de nuit et au petit matin. C'est pour ça qu'il y a des crises d'épilepsie au petit matin, c'est pour ça que tu te réveilles, t'es vaseux au petit matin ou vaseuse au petit matin. C'est parce que le sommeil, la nuit, correspond au corps qui se met en phase repos-nettoyage. Allez, donc t'imagines bien que cette phase, elle est ultra importante. Au niveau du corps, il y a une glande sur laquelle on va commencer à s'arrêter en premier lieu, qui est une glande qui se trouve à l'arrière du crâne, qui s'appelle la glande pinéale. Et cette glande pinéale, elle produit une hormone qu'on appelle la mélatonine. Et la mélatonine, ça doit vous dire quelque chose, parce que peut-être que si vous n'avez pas pris des benzodiazépines ou on les appelle les Z-types, donc des somnifères de type benzodiazépinique, mais qui n'en sont pas exactement, vous avez peut-être pris de la mélatonine. Hein. Et la mélatonine, en fait, c'est une hormone qui est produite par le corps. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'elle est produite par le corps et elle préside à l'endormissement, cette hormone. C'est-à-dire qu'elle va envoyer tout le message. Cette hormone, elle va être lâchée dans le système et elle va faire en sorte que tout le fonctionnement métabolique du corps va ralentir. Elle va agir sur la glande thyroïde, elle va agir sur le système nerveux, elle va agir un petit peu partout pour mettre le corps en position d'endormissement. Et cette hormone, elle est produite en fonction de l'intensité lumineuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que si tu es en plein jour, elle ne va pas être produite. Si l'intensité lumineuse diminue, elle va être produite. Et je vais te faire un petit quiz, là, tu vois, juste pour rigoler. Imaginons, tu vas endormir tes enfants, d'accord? Tu as deux possibilités. Première possibilité, tu mets la musique à fond, tu passes du heavy metal ou du rap bien agressif à fond, tu commences à hurler, à sauter sur le canapé en poussant des grands cris, en te déguisant avec un déguisement de zombie. La première possibilité, voilà, pour endormir les enfants. Deuxième possibilité, tu baisses nettement l'intensité lumineuse, voire tu allumes quelques bougies, d'accord? Tu mets une musique très très calme, tu laisses simplement le chant de la brise à l'extérieur bercer doucement, et là tu prends une petite histoire, genre Kalinours va faire les courses et tu la racontes à tes enfants. D'après toi, qu'est-ce qui va être le plus efficace pour endormir les enfants? Tu es d'accord avec moi? Réponse B, obligatoirement. Ben oui, c'est normal, parce qu'effectivement, si là, les yeux reçoivent de la lumière très intense, l'information qui est donnée au niveau du cerveau, c'est le plein jour. Et c'est d'autant plus vrai avec les éclairages modernes, parce que les éclairages modernes sont des éclairages qui tendent vers une lumière beaucoup plus dure, beaucoup plus froide, qui contient beaucoup plus de lumière bleue, et cette lumière bleue correspond au spectre lumineux en pleine journée. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'information qui est donnée aux yeux, c'est la pleine journée. Donc comment veux-tu qu'ils produisent de la mélatonine en suffisance? Donc la première des causes que je vais cibler par rapport aux défauts de sommeil, aux défauts d'endormissement, c'est le fait de vivre dans des environnements dans lesquels il n'y a pas de fluctuation de l'intensité lumineuse. En effet, pour se lever au petit matin avec une intensité lumineuse et un spectre lumineux de petit matin, pour voir en pleine journée un spectre lumineux, une intensité lumineuse de pleine journée, et pour voir le soir un spectre lumineux, une intensité lumineuse de soir. Et ça change tout. On a une horloge qu'on appelle l'horloge chronobiologique du corps et qui est indexée sur cette perception de la lumière. Si tu passes toute ta journée à l'intérieur, que tu ne vois pas la différence d'intensité lumineuse et la différence de spectre lumineux, ton corps il est complètement paumé. Donc première des causes au manque d'endormissement, le simple fait de ne pas être exposé à la lumière naturelle. Et ça change beaucoup. Il y a une autre cause aussi qui est conjointement liée à ça, c'est que les photorécepteurs à la lumière bleue qui se situent sur la rétine, en arrière de la rétine, peuvent ne pas recevoir suffisamment de lumière si tout le cristallin s'opacifie progressivement avec l'âge. Et c'est pour ça qu'avec le grand âge, souvent, les personnes ont une horloge chronobiologique qui se dérègle. Et ça, la raison en est simple, c'est inflammation généralisée, tout ce qu'on décrit dans ces vidéos, accumulation de déchets au niveau des yeux et ainsi de suite, au niveau de tout le corps, mais au niveau des yeux. Donc globalement, défaut d'exposition à la lumière naturelle, ça c'est ultra important. Si vous avez des troubles dans l'endormissement, déjà essayez simplement de sortir un peu plus souvent pendant la journée et de percevoir la lumière naturelle. Et ça peut changer tout pour vous. Décalage, désynchronisation de l'horloge chronobiologique. Voilà la première raison. La deuxième raison que j'ai pu citer, et vous allez voir, il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Elles sont toutes importantes. Et toutes
elles peuvent être responsables des défauts d'endormissement que vous allez avoir. C'est pour ça que la réponse symptomatique du type on balance des benzodiazépines est juste totalement crétine et elle rate le problème. La deuxième, comme je vous l'ai dit, cette hormone, la mélatonine, elle va jouer sur une autre glande qu'on appelle la glande thyroïde, hein, qui est située à la base du cou comme ça. Et la glande thyroïde, elle va avoir pour propriété de produire des hormones qui vont régler le métabolisme, c'est-à-dire la production d'énergie et donc la production de chaleur. Et l'endormissement correspond à une baisse, à une hypothyroïdie d'une certaine manière, à une baisse de la production d'hormones thyroïdiennes. Hein. Imaginons, tu as le feu chez toi. Je connais, hein, moi ça s'est passé. Tu as le feu chez toi, tu as un immense brasier, d'accord. Et puis là, la nuit tombe. Et là, tu vas voir les pompiers, tu leur tapes sur l'épaule et tu leur dis bon, il est temps de rentrer chez vous, la nuit est tombée. Et là, le pompier va se retourner vers toi, il va dire non mais attends, le feu il brûle encore quoi. Moi je rentre pas chez moi. À l'échelle du corps, c'est un petit peu la même chose. Quand on a un état inflammatoire généralisé, et je vous rappelle, l'inflammation est un processus biologique du corps en réponse à une situation d'accumulation de déchets, d'accumulation de toxines. C'est le meilleur moyen que le corps a trouvé pour gérer cette accumulation de déchets. Eh bien, en situation d'inflammation généralisée, mais qu'est-ce qui se passe? La thyroïde, elle ne peut pas ralentir son travail. Pourquoi? Parce qu'il y a du taf, il y a du job. La thyroïde, elle ne va pas baisser le métabolisme alors qu'il y a un travail pas possible à effectuer. Jour et nuit, ton corps travaille à son maximum. Mais ça peut être une de secondes raisons. Du défaut de sommeil, c'est qu'il y a un état d'inflammation généralisé, un état de stress généralisé, stress métabolique généralisé à l'échelle du corps, et ta glande thyroïde n'y arrive pas. Elle doit continuer son travail parce qu'il y a une adaptation qui est nécessitée. Là encore, toujours pareil, réponse à ça, diminuer l'inflammation. Et comment est-ce qu'on diminue l'inflammation? Premièrement, en faisant en sorte que le corps évacue ses déchets, c'est-à-dire en arrêtant d'en rajouter. Et je vous rappelle que les deux sources principales de production, d'accumulation de déchets dans le corps, c'est la suractivité, on va appeler le stress chronique, et l'alimentation, l'alimentation dégueulasse, déplorable, la junk food, l'alimentation dénaturée, dévitalisée, remplie de pesticides, de fongicides, tout ça, ça s'accumule. Donc on a dit, trouble au niveau de la production de mélatonine par défaut d'exposition à la lumière naturelle. On a dit, la thyroïde qui n'arrive pas à ralentir le corps est toujours en feu, d'une certaine manière, et il y a toujours du travail. Troisième raison que j'ai pu cibler, pour montrer la complexité de la question. Troisième raison que j'ai pu cibler, elle est plus en lien avec le système digestif. Ouais, bien sûr, parce que c'est toujours pareil. Si ton repas du soir de la veille, il est extrêmement chargé et qu'il demande un très gros travail digestif, pareil, tes organes ne peuvent pas se mettre au repos. Pour qu'ils soient au repos, il faut qu'ils aient terminé leur travail. Donc, gros repas, égale souvent endormissement sur le coup parce que la digestion va pomper énormément d'énergie, donc tu tombes, et après tu te réveilles en pleine nuit parce que les organes digestifs sont au taquet, en particulier le foie. Donc la meilleure des choses à faire, ça serait peut-être de faire en sorte d'alléger le repas du soir et de voir comment ça se passe. Alors on a dit, on diminue l'intensité lumineuse le soir et on essaie de s'exposer à la lumière naturelle. On fait en sorte de diminuer l'inflammation. Pour diminuer l'inflammation, on adopte un mode de vie qui est en adéquation avec les besoins vitaux du corps. Troisièmement, système digestif et le foie en particulier qui sont peut-être surchargés. Le repas du soir, on va l'alléger, on va le faire suffisamment tôt de manière à ne pas surcharger le système digestif. Une quatrième raison que j'ai pu voir souvent dans les troubles du sommeil, c'est les problèmes d'hypoglycémie. Alors là, ça te réveille en pleine nuit. Ce n'est pas des défauts d'endormissement, ça va être des réveils en pleine nuit. Tu te réveilles vers les 2, 3, 4 heures du matin, comme ça, les yeux ouverts. Mais c'est simple parce que dans le corps, il y a une valeur qui doit rester relativement constante entre deux normes, c'est la glycémie du sang, c'est-à-dire la quantité de sucre dans le sang. Normalement, qu'est-ce qui se passe? Tu consommes un repas, ce repas est digéré, assimilé, il y a les nutriments qui passent dans le sang, la glycémie augmente, et puis tes cellules commencent à consommer ce sucre. Au bout d'un moment, la glycémie elle chute, mais tant mieux, le corps a des moyens de régulation qui va lui permettre d'aller prendre par exemple du glycogène dans le foie ou même des graisses et de les transformer en sucre de manière à réguler tout ça. Et donc finalement, tu peux traverser des moments sans nourriture, et la nuit, c'est un moment de jeûne d'une certaine manière, tu vas pouvoir traverser des moments sans nourriture sans aucune difficulté. À part si tu as des difficultés. Et oui. Et les personnes qui sont épuisées en particulier, qui ont une faible capacité adaptative, elles vont pouvoir être parfois victimes. Alors victime, le terme est
terme est grandiloquent, elles vont pouvoir développer parfois des phénomènes qu'on appelle des hypoglycémies. Et l'hypoglycémie n'est qu'un témoignage de votre épuisement. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir si vous avez faites des hypoglycémies pendant la nuit, n'allez pas vous piquer pour prendre votre glycémie, parce que alors là, pour le coup, vous allez vraiment vous réveiller. Mais souvent, le coup que je donne, je dis, si tu te réveilles en pleine nuit, à côté de ton lit, hein, un truc que tu peux atteindre sans allumer la lumière et tout, parce que sinon c'est foutu, hein, allumer la lumière en pleine nuit, t'as ta glande pinéale qui d'un seul coup reçoit l'information, c'est le plein jour, quasiment tu te mets à chanter comme un coq, quoi. Cocorico, c'est parti, hein, dans ton corps c'est la folie, quoi. Donc non, tu allumes pas la lumière, par contre à côté de ton lit tu peux avoir un petit pot par exemple avec un petit peu de miel ou quelque chose comme ça, et je t'en mets juste une petite pointe sur la langue, pareil, hein. Il ne s'agit pas, tu ne te mets pas la bavette, hein, tu t'assois avec la cuillère et tu commences à faire ton repas en plein milieu de la nuit. Juste un tout petit peu. Hein. Si c'est une hypoglycémie, un tout petit peu de sucre suffira. Ça va repartir immédiatement, ça va être assimilé au niveau de la bouche quasiment directement. Et ça va suffire à remettre le système en quiétude et ça va pouvoir te relancer. Sauf que tu auras compris que ce que ça signale un état d'épuisement. Et là, on aura compris le phénomène. C'est-à-dire que le coup de prendre un peu de miel pendant la nuit, c'est purement symptomatique. L'important, ça sera d'entendre qu'il y a un état d'épuisement avancé. Je ne sais pas si vous entendez le vent dehors. On a une tempête de vent. C'est pour ça que je me suis réfugié dans ma maison et dans mon chantier. On a une véritable tempête de vent dehors. C'est impressionnant. Et ça te signalera. Et donc là, on aura ciblé. Donc on répète. Je répète, j'ai envie que ça rentre bien. Mélatonine, exposition à la lumière en pleine nuit, non-exposition à la lumière naturelle et aux fluctuations de la lumière naturelle. Flinguer le sommeil. Inflammation généralisée, stress généralisé, la thyroïde ne peut pas ralentir son fonctionnement, le sommeil, il dégage. Système digestif surchargé, foie surchargé, le sommeil, il dégage. État d'épuisement généralisé avec défaut de la capacité adaptative, le sommeil, il dégage. Un autre phénomène qu'on peut voir, eh bien, c'est, alors là pour le coup, et c'est à ça que répondent la plupart du temps les benzodiazépines, c'est la suractivation du système nerveux sympathique. On s'est rendu compte que pour des personnes qui sont chroniquement exposées à un stress, on va dire, une demande adaptative importante, eh bien, le corps peut rester bloqué dans ce mode-là. Et ne pas pouvoir redescendre d'une certaine manière. Donc tu es en permanence en suractivité, tu es en permanence gouverné par le système nerveux sympathique. Et le parasympathique, eh ben, il n'arrive pas à faire sa place. Hein. Donc c'est là où les benzodiazépines peuvent jouer, parce qu'eux, ils appuient sur la pédale de frein, puis avec des stocks tellement importants que de toute façon, tu ne peux que t'arrêter et t'es shooté. Mais tu vois, tu ne te reposes pas vraiment, parce que ça te déconnecte un temps, puis après ça te reconnecte. Donc de toute façon, rien n'a changé. Là aussi, c'est un message d'alerte fort, hein, pour les personnes qui n'arrivent pas à s'endormir, parce qu'ils sentent que leur mental est en permanence en agitation. Là, c'est le signal que vous êtes chroniquement exposé pendant toute votre journée à des niveaux de stress qui sont beaucoup trop élevés, que votre corps n'arrive pas à redescendre. Alors, il y a des techniques pour aider le corps à redescendre. Je parle souvent, par exemple, de la cohérence cardiaque, qui est un système qui permet, avec une respiration, 5 secondes inspire, 5 secondes expire, eh bien, d'arriver à rééquilibrer la prépondérance du système nerveux sympathique et parasympathique, et la respiration est certainement un très bon moyen, mais ça nous indique aussi que nos conditions de vie nous soumettent à un stress adaptatif beaucoup trop important, et qu'il s'agit de changer cet environnement. Pourquoi ? Parce que c'est en train de nous tuer, et que le sommeil n'est qu'un symptôme, mais qu'il y a bien d'autres choses dans notre corps qui sont en train de trinquer à cause de ce rythme de vie complètement délirant. Avant-dernier que j'ai ciblé aussi, c'est la question du cortisol. Cortisol, quoi que ce soit, le cortisol, c'est une hormone qui est produite par 2 glandes qui se situent ici, qu'on appelle les glandes surrénales. Et le cortisol est une hormone qui préside normalement aux phases de réveil le matin. On s'est rendu compte, normalement, il y a ce qu'on appelle une acrophase, c'est-à-dire un pic de cortisol au petit matin, et puis après ça se calme, et le soir, il est au plus bas. Mais on s'est rendu compte que chez les personnes épuisées, non seulement elles produisent de moins en moins de cortisol, mais surtout, la courbe de production de cortisol, elle est complètement décalée. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, le matin, il n'y a rien à attendre d'eux, jusqu'à midi, 1h, 2h, ils sont complètement dans le brouillard. Puis petit à petit, ça va se lever, et quelque part, les meilleures heures qu'ils ont, c'est le soir. Et donc pour eux, ils sont dans un état paradoxal, ils sont épuisés et impossible de se coucher le soir, ils vont durer jusqu'à minuit, 1h. En durant jusqu'à minuit, 1h, qu'est-ce qui va se passer ? En plus, ils vont d'autant moins se lever le lendemain matin. En ne se levant pas, ils ne vont pas voir la lumière du petit matin, donc dérégulation de l'horloge chronobiologique, enfin je t'en passe, hein, mais tu vois, c'est tout le système qui se trouve complètement désorganisé. Donc,
cette acrophase du cortisol, donc ces personnes qui vont avoir le maximum de leur énergie le soir, ça signale un état d'épuisement déjà très 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 avancé. Et la solution à cet état d'épuisement, c'est sortir des conditions qui t'ont amené à cet état d'épuisement. Et ensuite, fonder sur le corps, sur les lois biologiques du vivant, sur l'hormèse, sur l'homéostasie dont je parle à longueur de vidéo, de manière à pouvoir restaurer ça, reconstruire la capacité adaptative. Vous savez, cette capacité adaptative, elle se travaille comme un ressort qui a perdu toute sa capacité à l'élongation. On va y aller progressivement. On tire un petit peu, on l'allonge un petit peu, puis on le détend. On allonge un petit peu, puis on le détend. Chaque fois, on l'allonge un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, de manière à pouvoir travailler cette capacité adaptative. Ça, je le décris largement dans les vidéos, je l'ai décrit au mois de novembre. C'est ce que je développe aussi dans mon programme Cure de Jouvence. Donc ça, vous le connaissez par cœur normalement, ça n'a pas de secret pour vous. Mélatonine, thyroïde, système digestif, hypoglycémie, système nerveux qui est au taquet en permanence, dérégulation de la courbe normale de production de cortisol, ça fait déjà pas mal. Il y a un autre trouble qui va être responsable du réveil. Alors là, pour le coup, ce n'est pas des difficultés d'endormissement, c'est du réveil, c'est ce qu'on appelle l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil qui correspond à des phases d'apnée en plein sommeil, la plupart du temps liée à une obstruction des voies nasales supérieures. Et obstruction par quoi? Par énormément de mucus. Et pourquoi est-ce que votre corps produit du mucus? Il produit du mucus parce qu'il y a énormément de déchets à évacuer. Le mucus est produit par les surfaces qui se retrouvent à l'intérieur des narines. Ce mucus, il est produit pour permettre d'évacuer les déchets. Donc on en arrive toujours à la même chose. Apnée du sommeil, mélatonine, thyroïde, système digestif, hypoglycémie, système nerveux, cortisol. Et il y en a 8, je ne me suis pas trompé, 8 causes, et je pense qu'on aurait pu en trouver peut-être 5, 6, 7, 8, 9 autres facilement. Et toutes sont en lien avec quoi? Toutes sont en lien avec notre mode de vie, que ce soit notre alimentation, notre rythme de vie, notre rythme de repos ou l'absence de repos, le fait que nous vivions à l'intérieur, que nous soyons coupés de la lumière solaire normale, que notre corps ne puisse pas se réindexer sur les rythmes chronobiologiques normaux, tout ça, c'est la raison pour laquelle on ne dort pas. Alors vous voyez, quand on y répond de façon totalement symptomatique avec un médicament qui est juste un sédatif, qu'est-ce qu'on fait? On rate complètement la cible. Cette vidéo, je la voulais avant tout très simple, pour vous rappeler que les phénomènes qui se passent à l'échelle de votre corps, les symptômes, ne sont pas liés au hasard. Ce n'est pas un arbitraire. Il y a une logique là derrière tout ça. Et vous êtes complètement responsable des choix de vie qui vous concernent. Vous êtes responsable surtout à partir du moment où vous avez l'information. Une fois que vous avez l'information, vous avez compris que les symptômes ne sont que des symptômes, ne sont que des signaux. À ce moment-là, vous avez compris qu'il est important de les entendre et d'agir pour pouvoir répondre de manière adéquate. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Vous pouvez vous fonder sur toutes les vidéos que j'ai fait précédemment, il y en a plus de 1300, qui vont vous donner des clés extraordinaires pour vous permettre de répondre de manière adéquate à vos troubles du sommeil. Et le jour où vous y aurez répondu de manière adéquate, non seulement vos troubles du sommeil seront trouvés améliorés, mais tous vos paramètres corporels seront trouvés améliorés. Ça, c'est l'avantage. Quand on s'occupe de santé et pas de maladie, on ne guérit pas une maladie, on rétablit la santé du corps. Et ça n'a rien à voir, parce que quand on rétablit la santé du corps, c'est la santé du corps tout entier. Quand on guérit une maladie, on ne la guérit pas, on supprime la manifestation symptomatique, et on ne supprime la manifestation symptomatique que d'une maladie. Alors, est-ce que vous voulez vous passer votre temps à supprimer des manifestations symptomatiques tous les 4 matins, ou est-ce que vous voulez enfin cultiver la santé, et puis une fois qu'on s'est fait, surfer sur cette vague de la santé? Pour moi, mon choix est fait. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne régénération. Et je vous remercie de votre soutien, de votre intérêt pour ces vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ces vidéos si elles vous ont intéressé. J'en partage, je continuerai à partager énormément. Très bonne régénération. Clap de fin. Vous savez ce que c'est, le petit clap de fin. J'ai fait vite. Cette vidéo, je voulais la faire, elle est très synthétique. Mais je reçois tellement de questions par rapport au sommeil qu'il fallait quand même que je la fasse pour vous montrer à quel point il y a énormément de paramètres à prendre en compte. On y reviendra peut-être sur certains, particulièrement la question de la mélatonine et de la lumière bleue, ça vaudrait le coup qu'on y consacre une vraie vidéo en tant que telle. Moi, j'ai quelques petites annonces. Premièrement, les rencontres de la régénération, c'est parti. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, il y a déjà un tiers des places qui est déjà parti. Ça fait un jour que ça a été lancé. Donc ça va aller très vite pour les rencontres de la régénération. Donc si vous voulez participer à cet événement extraordinaire qui va se passer le 7, 8, 9, 10 juin, c'est le moment de vous inscrire. Il y a le lien pour s'inscrire juste en dessous de cette vidéo. Ça va être une immense fête et je me réjouis de vous y retrouver. Sinon, pour ma part, je vous donne rendez-vous pour ceux qui sont de Paris
je vais être au salon Vivre Autrement, dimanche, ça doit être le 16 ou le 17, c'est le dimanche en tout cas, j'en suis certain. Donc c'est la semaine prochaine, c'est pas le dimanche qui vient, c'est le dimanche suivant. À midi, je donnerai une conférence au salon Vivre Autrement. Ils ont fait une journée régénération. Et la classe quand même, on est sorti des catacombes et maintenant la régénération a pignon sur rue. Ils ont fait une journée régénération et ils m'ont invité pour venir vous parler de régénération. Ça sera un plaisir. Je pense que j'ai 2 bonnes heures devant moi minimum. Donc vraiment le temps de parler de régénération, ça sera un temps privilégié. Reclap de batterie. Le coup auquel je ne m'attendais pas, panne de batterie. Je ne l'ai pas vu venir. Donc je vous disais, je serai à Paris pour le salon Vivre Autrement. C'est un véritable plaisir. J'ai été invité là-bas par les organisateurs. C'est une joie. Ça montre que la question de la régénération et le parti du vivant commence à prendre de plus en plus d'importance et qu'on sort de la marginalité. C'est une vraie joie. Je serai ravi de vous rencontrer et d'échanger avec vous. Et j'ai une autre annonce à faire. Donc j'ai parlé des rencontres de la régénération. J'ai parlé du salon Vivre Autrement. J'ai une autre annonce à faire. Il y a plusieurs personnes qui sont revenues vers moi en me disant, voilà, il y a un problème, on ne peut plus télécharger tes vidéos en MP3. Qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, je vous présente mes excuses. Effectivement, il y a une petite difficulté, c'est que depuis qu'il y a eu l'incendie chez nous, toutes nos connexions satellites ont été détruites par l'incendie et je peine à trouver quelqu'un pour me réinstaller de manière adéquate des paraboles pour avoir la connexion satellite, ce qui fait que j'ai un très faible débit et je n'arrive plus souvent, dès que les vidéos commencent à être un peu longues, celle-là par exemple, je ne vais pas pouvoir la mettre en ligne dans le format dans lequel je la mettais en ligne avant, qui est le format MP4. Je suis obligé de la dégrader, de transformer, d'utiliser un format spécifique au web qu'on appelle le format WebM. Ça parlera aux spécialistes. Et ce format WebM ne permet pas d'extraire la bande MP3. Donc c'est ponctuel, je suis désolé, c'est lié à ma faiblesse de connexion et je ne peux pas faire autrement. Voilà, donc toutes mes excuses. On fait en sorte d'avoir une connexion qui soit de qualité pour remettre en ligne les vidéos dans le format MP4 et que vous puissiez télécharger les audios automatiquement. C'est prévu. Voilà, ça ne va pas tarder. Et moi, j'ai une dernière annonce à faire. Une petite annonce perso. Alors, je profite de mes vidéos, mais en fait, c'est mes vidéos, donc je fais ce que je veux. J'ai ma chienne qui est un berger blanc suisse qui s'appelle Pépite, une chienne magnifique, un chien de berger extraordinaire, qui nous a fait la surprise d'avoir une portée, et une portée très nombreuse. On a eu 8 petits, 4 mâles et 4 femelles, qui sont arrivés il y a un peu plus d'1 mois et demi. Croisé, le papa est un border collie, donc chien de berger magnifique aussi, un très beau chien. La maman est un berger blanc suisse. Et on a 8 petits chiots et on a l'intention de donner ces petits chiots. Ce sont des petits chiots qui ne sont pas vaccinés, d'une maman pas vaccinée, d'une maman qui les a allaités. Les petits chiots n'auront jamais mangé d'autre chose que le lait de leur mère ou de la viande et des légumes crus. Donc c'est ce qu'on appelle le barf. La maman ne mange que comme ça, donc ça va être des chiots qui vont avoir, comme leur mère, je pense, une excellente santé, une excellente immunité. On les donne et j'aimerais bien moi qu'ils partent chez des gens qui vont les nourrir de manière adéquate et leur offrir un cadre de vie qui soit adéquat. Alors si vous avez un très grand jardin et que vous êtes actif, attention, la maman c'est déjà un sacré morceau, le papa aussi, donc ça va être des chiens super actifs, ultra affectueux, ce sont des chiens de berger, très attachés à la personne avec qui ils cheminent, on dit le maître, voilà, très attachés à leur maître, c'est extraordinaire. Moi, ma chienne Pépite, elle est toujours avec moi, elle ne me quitte pas, mais par contre qui demande de l'activité. Moi, ma chienne, pour vous donner une idée, elle a 1 an et demi et elle se fait 20-25 km de course facilement tous les jours, aucun problème. Alors, elle n'a pas besoin de ça, on peut faire moins, mais ce sont des chiens quand même très actifs qui ont besoin d'avoir un très grand jardin pour pouvoir s'éclater. Si vous avez ces conditions-là, vous allez les adorer, ce sont des super chiens. On les donne. Si vous êtes intéressé et que vous sentez aussi que vous pouvez les nourrir de manière adéquate, parce que ça me ferait très très plaisir. Il y a 4 mâles et 3 femelles qui sont disponibles. Il y a déjà une femelle qui a été réservée, 4 mâles et 3 femelles. Je vous mets quelques images, ils sont adorables, super intelligents, super joueurs, et je voudrais les donner d'ici la fin mars. Je vous mets une adresse mail en dessous dans la description de la vidéo. Vous pouvez envoyer un petit mail et on réglera ça entre nous. On les donne, ces chiens, il n'y a pas de problème de ce côté-là, il n'y a aucune ambiguïté. Mais je voudrais qu'ils aillent chez quelqu'un qui en prendra soin, chez qui ils seront heureux, comme nous les chiens peuvent être heureux chez nous. Allez, je vous souhaite une bonne régénération. Voilà, j'ai profité de ça pour faire ma petite annonce. Je vous souhaite une bonne régénération. Si vous avez des chiens, des chats, je vous encourage à regarder ma vidéo sur le barf qui date d'il y a 1 an un petit peu, parce que je peux vous dire que ça change complètement la vie. Et je vais en refaire parce que j'ai rencontré des gens qui produisent de la nourriture barf facile, et ça s'appelle Easy Barf. Et je les recommande largement et j'ai envie de refaire une vidéo avec eux pour passer le message parce que j'en ai marre de voir des chiens, des chats et des animaux domestiques dans des états sanitaires catastrophiques juste pour engraisser les vétérinaires. J'en peux plus. Je pense qu'on peut faire encore quelque chose là-dessus. Allez, je vous souhaite une bonne régénération.
Merci de vos partages, merci de votre soutien, merci de tous vos messages d'encouragement. C'est juste énorme, ça me réjouit au plus haut point. On se retrouve d'ici 2-3 jours pour une nouvelle vidéo.